il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est ce que Netflix appelait ça The Hooked épisode. Hooked, H-O-O-K-E-D épisode. C'était dans une série, ils ont identifié qu'il y a un épisode particulier à chaque fois où une fois que les gens ont regardé cet épisode, ils regardent la série jusqu'au bout. Ce que veut Netflix, c'est que vous regardiez le plus de temps, enfin le plus de contenu possible sur Netflix. C'est ça le but du jeu pour eux, parce que c'est comme ça qu'ils maximisent leur rétention. Et que vous vous dites: «Ah non, je ne vais pas annuler, c'est quand même trop bien, machin». En fait, en gros, si régulièrement vous avez binge-watché une série que vous avez kiffé sur Netflix, vous restez abonné à Netflix toute l'année, même si le reste du temps, vous êtes en mode: «Ouais, bof, je ne suis pas satisfait». Donc c'est important qu'il y ait quelques expériences d'immersion où, je dirais, à l'espace d'un week-end ou de quelques soirées, vous regardez toute la série. Pour que vous regardiez toute la série, il faut arriver au hooked épisode. Donc l'épisode qui fait: «Oh, trop bien!» Boum, vous êtes harponné littéralement et vous voulez continuer, 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 continuer. Et en fait, parce que Netflix a remarqué, ce qui est à peu près évident et je pense que vous avez la même intuition que moi et que eux, c'est il faut se débrouiller pour que le hooked épisode, ce qu'on va appeler nous un point de rétention, que le point de rétention soit le plus tôt possible. Donc, idéalement, il faut que ce soit le premier épisode, que le premier épisode, bam, il vous hook. Vous, c'est un peu pareil, c'est très tôt dans la relation avec le client, donc le client vient de passer de prospect à client, il faut amener un point d'attention, en gros un point, une situation, un changement, qui fait que le gars, en fait, maintenant, il va rester à vie, il va tout consommer, il va tout suivre, il va vouloir rien rater, il sera OK. Et le job du marketing de rétention, c'est d'essayer d'amener la personne, enfin, c'est d'essayer d'identifier quel est le point de rétention pour mon client et c'est pas un truc qu'on peut, décréter. C'est un truc qu'on découvre un peu en tâtonnant. Donc quel est le point de rétention de mon client et comment j'amène mon client le plus rapidement possible au point de rétention? OK. Donc ça, c'est un premier. Il n'y a pas d'action directe à prendre suite à ce point théorique, dans la mesure où c'est un point qui est plus enfin, qui est très, très théorique, un peu vague et qui est un peu presque plus un fil directeur à ce stade qu'une action concrète qu'on peut faire. Autre concept théorique toujours dans résultats et produits, c'est la petite victoire et le pied dans la porte. C'est le client vient d'acheter le produit et c'est un exemple, je crois, que j'ai cité enfin, je prends toujours les mêmes exemples là-dessus, mais c'est pas grave, j'aime bien. C'est le client, il vient d'acheter, il faut lui faire une première action qui va être une première victoire, un premier petit changement dans sa vie. Un pre et c'est aussi un changement, une action, une victoire qui lui montre que ça marche, c'est possible. Je vous donne un exemple, John Crestani, il avait un produit, c'était pas une rente digitale, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je prendrai des exemples dans ce cours qui ne sont pas forcément des exemples de rente digitale, mais qu'on peut utiliser pour des rentes digitales. Donc John Crestani, c'est un mec qui vendait il y a quelques années une grosse formation à 1000 balles sur comment devenir un affilié, comment faire de l'affiliation. Voilà, c'est un peu le leader du marché là-dessus. Et lui, je crois que c'était la V2, la V3 de sa formation, sachant qu'il y a eu aussi cette version. Dès l'introduction, il disait au client: «Arrête ce que tu fais, va sur Amazon, crée-toi un compte affilié sur Amazon Partenaire, prends le bouquin que tu as trop kiffé, le dernier bouquin que tu as lu, que tu as kiffé, explique pourquoi tu kiffes, fais un post sur Facebook, poste, mets un lien affilié et tu es quasiment sûr de faire au moins une commission d'affiliation dans la journée, dans les 24-48 heures. Alors oui, tu gagnes, une commission d'affiliation sur un bouquin, donc tu as gagné 2 balles ou 1 balle, je sais pas. Oui, mais tu as gagné ton premier euro, tu dis: «OK, c'est pour de vrai, ça existe». Bon, tu as mis 1000 balles, tu as gagné 1 euro, c'est pas top. En termes de ROI immédiat, oui, c'est pas grave, parce qu'on n'est pas là pour l'immédiateté. On veut un premier résultat qui est immédiat, on veut pas une rentabilité qui est immédiate. L'exemple que je vous prends souvent et j'ai retrouvé la source, c'est un mec qui s'appelle Dave Ramsey et son produit s'appelle Seven Baby Steps. Et lui, ce qu'il dit, c'est dès l'introduction, il va dire: «Hop, stop, tu vas te créer un compte d'épargne», donc sur ton compte chez Bank of America ou peu importe, ça c'est des Américains. Vous allez créer un sous-compte dans le compte et vous allez faire un virement automatique, de tous les mois ou toutes les semaines, peu importe, on s'en fiche, de 50 dollars. Donc en gros, tous les mois, toutes les semaines, c'est vous qui décidez, vous allez virer 50 dollars avec un virement automatique de votre compte principal où vous recevez votre salaire vers ce compte d'épargne. Et pour la première fois de votre vie, vous êtes maintenant en train de bâtir votre sécurité financière, votre prospérité financière. Vous êtes en train de mettre de l'argent de côté et donc de reprendre le contrôle. Vous venez de reprendre le contrôle. Est-ce qu'avec 50 balles, il a repris effectivement le contrôle? Non, mais il a mis en place un process qui lui permet de reprendre le contrôle et qui lui fait comprendre: OK, je suis rentré dans le processus où j'ai repris le contrôle. Donc il y a une micro-action qui amène la personne à être dans le réel ou d'avoir le sentiment d'être dans le réel, de se dire: «OK, ça marche. OK, c'est pour de vrai. Du coup, je veux continuer». En psychologie, ça s'appelle aussi le pied dans la porte. Le pied dans la porte, ça veut dire qu'une petite action que vous faites dans une direction va entraîner une probabilité élevée que vous fassiez des actions beaucoup plus significatives dans cette même direction. Si, dès que le mec il commence à utiliser votre produit,
vous l'amenez à faire une première action, d'avoir une première satisfaction, d'avoir un premier résultat. Même satisfaction, ça veut dire dopamine, ça veut dire plaisir. Le cerveau va en rechercher davantage. Donc, le cerveau va continuer à utiliser ça. Donc, il y a le principe de plaisir où le cerveau veut continuer dans cette direction-là pour avoir plus de dopamine. Et il y a le principe de cohérence. C'est maintenant que vous vous êtes vendu à vous-même, que vous êtes une personne qui gère sa vie, bah, vous allez tout faire pour gérer votre vie, juste pour être cohérent par rapport à vous-même. Principe de cohérence. Principe de cohérence, pied dans la porte. Vous trouverez évidemment tout ça dans Influence et manipulation de Robert Cialdini, le bouquin que normalement tout le monde doit avoir lu. Cette première petite victoire, ce premier pied dans la porte, il y a une composante très importante, très, 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 très importante. C'est il faut expliquer à la personne pourquoi elle doit le faire. Là, c'est pas un pourquoi métaphysique, que c'est pas la mission, machin, c'est pourquoi cette action fait sens. Vous devez justifier pourquoi et là, vous pouvez justifier avec des arguments, très simples, hein. C'est pas très sophistiqué, mais il faut dire pourquoi cette personne doit faire une action. Pareil, influence et manipulation. Si vous dites, si vous demandez aux gens de faire un truc, même débile, et que vous dites pourquoi, même si le pourquoi il est débile, les gens ont tendance à beaucoup plus le faire. Alors, si ce n'est pas débile, par définition, ils le font encore plus. Donc, il faut, entre guillemets, vendre cette action. Il faut leur dire pourquoi. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vos devoirs. Le devoir, c'est trouver une ou plusieurs micro-actions qui apportent une micro-gratification ou un micro-résultat au client. Essayez de trouver ça, d'en trouver plusieurs pour pouvoir les tester. Donc, ne restez pas à une idée, essayez de trouver 3 idées, 4 idées, 5 idées, mais un truc vraiment qui demande très peu d'efforts. Si c'est genre: «Ouais, il y a un plan en 8 étapes, machin», non. «Ouais, alors du coup, tu dois te brancher là, créer cet outil-là, le brancher ici, prendre la clé API», non. «Ouais, alors du coup, tu mets en place, tu dois créer un blog et du coup, tu fais de l'affiliation et au bout de 6 mois, tu vois» non. Simple, rapide, quasi instantané. Je ne vous dis pas que c'est facile à trouver. Je vous dis que si vous l'avez trouvé, potentiellement, vous doublez votre attention. Je ne déconne pas. Et je ne l'ai pas trouvé pour tous mes business. Donc, c'est pas facile.